Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et merci d'être fidèles à Autour du sport. Chaque année, les Evala rassemblent des milliers de personnes autour de la tradition et de la transmission de l'identité culturelle. Mais depuis 2 ans, à Pia notamment, un autre rendez-vous fait désormais vibrer les populations. Un rendez-vous où l'esprit de compétition, la fraternité et la passion de la jeunesse s'expriment autrement sur un terrain. Le championnat cantonal de Pia s'est progressivement imposé comme l'un des temps forts des festivités réunissant villages, supporters et jeunes talents autour d'une même ambition, célébrer les valeurs du sport au cœur des traditions. Et pour évoquer ce sujet, j'ai avec moi le promoteur de cet événement, Franck Abina. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous. Merci, monsieur Christophe. On le rappelle, vous êtes le promoteur justement du tournoi cantonal de Pia. Alors, avant de parler de cette deuxième édition, monsieur, revenons au commencement. Comment est née l'idée d'un tel championnat? Merci. Le championnat cantonal de Pia est parti d'un constat. À Pia, il y a beaucoup d'équipes qui jouent, mais qui ne sont pas organisées, qui ne sont pas dans un cadre structuré. Et fort de ce constat, nous avons bien voulu les réorganiser autour d'un championnat dénommé championnat cantonal de Pia. Et ce championnat est à sa deuxième édition et à la suite de la première édition, nous avons pu dégager une équipe cantonale autour de ces championnats. On va y en venir. Justement, pourquoi avoir choisi le football plutôt par une autre discipline? Pourquoi le football pour fédérer finalement? Comme vous le savez, le football aujourd'hui dans le monde entier, c'est, vous me permettez le terme, c'est la drogue des jeunes. Oui, c'est la drogue des jeunes. La drogue au bon sens. Au bon sens, c'est ça. C'est pour cela que je m'excuse du mot. Parce que réunir la jeunesse autour du sport, précisément du football, ça les motive plus et ça les rassemble. Derrière cette compétition que vous organisez depuis bientôt 3 ans, puisque la deuxième édition vient d'être achevée, quel est l'objectif principal assigné depuis le début? L'objectif principal, c'est de permettre aux jeunes du canton de Pia de s'unir autour du ballon rond, de faciliter l'intégration de la jeunesse dans ce canton. Vous savez, le canton de Pia n'est pas uniquement regorgé par les natifs. Il y a d'autres ethnies qui sont à Pia. Pour faciliter leur intégration au niveau du canton, on a bien jugé de passer par le football. Et aujourd'hui, on est très heureux de voir beaucoup d'ethnies qui sont éparpillées dans tous les 6 clubs du canton. On va revenir sur tout ce qui fait l'aspect de ce tournoi, de ce grand championnat, appelé d'ailleurs agrandi plus que ça, autour de ce reportage préparé par la rédaction, et on revient tout de suite. Chaque année, les Evala font vibrer la préfecture de la Kosa, notamment le canton de Pia. Les luttes traditionnelles attirent des milliers de visiteurs venus célébrer l'une des plus grandes expressions du patrimoine culturel togolais. Mais depuis 2 ans, un autre rendez-vous s'est progressivement imposé dans le calendrier des festivités. Un rendez-vous où la force laisse place à la technique, où le football rassemble, lui aussi, toute une communauté. Bienvenue à la 2e édition du championnat cantonal de Pia. Bien plus qu'un simple tournoi, cette compétition est née d'une volonté de faire du sport un prolongement des valeurs portées par les Evala. Valoriser la jeunesse, renforcer les liens entre les villages, créer un espace de rencontre, de fraternité et de saine émulation. Pendant plusieurs semaines, les équipes du canton se sont affrontées avec un objectif commun, atteindre la grande finale. Une finale qui oppose cette année New Star FC à Golden Boys. Sous le soleil de juillet, rien ne nous arrête. Dès les premières minutes, l'intensité est palpable. Sur la pelouse, chaque ballon est disputé.
Les supporters, eux aussi, répondent présents, conscients d'assister à l'aboutissement de plusieurs semaines de compétition. Au-delà de l'enjeu sportif, c'est tout un canton qui vit au rythme de cette affiche. Sinon, je crois qu'il allait avoir quelque chose et c'est pas encore fini. Les débusquelades. Les occasions se succèdent, mais aucune des deux équipes ne parvient à prendre définitivement l'ascendant. Il faudra attendre l'épreuve des tirs au but pour départager les deux formations. Ça se fait entre l'arbitre. Dans cet exercice où le mental devient aussi important que la technique, New Star FC fait preuve davantage de sang-froid et s'impose au terme d'une finale haletante. Une victoire qui inscrit le club au palmarès, mais l'essentiel dépasse le résultat. Car derrière ce trophée, c'est une initiative qui continue de grandir. En seulement 2 éditions, le championnat cantonal de Pia s'est imposé comme l'un des temps forts des festivités. Cet événement de championnat cantonal a permis encore une fois de détecter de bons talents pour étoffer l'équipe cantonale qui est Aosa FC. L'objectif poursuivi, c'est vraiment de favoriser la cohésion sociale entre la jeunesse du canton, les amener à exprimer leurs talents afin de pouvoir faire aussi une carrière au niveau du football. On attend le geste, on attend le sort. Il offre aux jeunes un cadre d'expression, révèle des talents, rassemble les générations et renforce les liens entre les différentes communautés du canton. Une démonstration que le sport peut accompagner les traditions sans les remplacer, en leur apportant une nouvelle dynamique. Ce championnat a permis de donner la joie à nos jeunes et au-delà de nos jeunes, nos mamans, nos frères et sœurs du canton. Vraiment, une fois encore, nous saluons cette belle initiative et je pense que ce championnat puisse se perpétuer pour les années à venir. Que cela ne s'arrête pas pour cette année, mais que cela puisse se perpétuer pour le bonheur de nos jeunes. À Pia, les Evala demeurent le symbole de l'identité et de la transmission. Le football, lui, ajoute désormais une autre dimension à cette célébration, celle d'une jeunesse qui se retrouve autour des mêmes valeurs, le respect, l'engagement, le dépassement de soi et l'esprit d'équipe. Au fil des éditions, ce championnat ne construit pas seulement un palmarès, il construit une histoire. Une histoire où tradition et sport avancent, désormais côte à côte, au service d'un même idéal. Rassembler toute une communauté autour de sa jeunesse et de son avenir. Alors, mon cher Franck Abina, est-ce que, d'après ce reportage, ou en revoyant ce reportage, en revoyant tout ce qui s'est passé, est-ce que vous estimez que la vision prend forme déjà? La vision prend effectivement forme. Je suis très ému au regard de cette belle émission que vous avez réalisée. Ça ne fait que nous donner du baume au cœur pour la suite des éditions à venir. Justement. Merci. Les Evala sont profondément ancrés dans notre patrimoine culturel aujourd'hui. En quoi ce championnat vient compléter les festivités de cette grande événement? Effectivement, comme vous le savez, le mois de juillet est un mois très important pour les Kabyais. Et aujourd'hui, on peut dire le monde entier parce que Evala est suivi par le monde et beaucoup de touristes arrivent. Et c'est l'occasion aussi pour les fils et les filles du canton de Pia de se retrouver. Et nous avons choisi ce moment pour permettre à nos cadres, à nos autorités qui sont basées par le monde, de faire un tour. En faisant le tour pour suivre les Evala, profiter aussi, suivre le match de football.
que les jeunes du canton ont bien voulu organiser. L'un des enjeux aussi de ce championnat, c'est de rassembler les villages. Est-ce que depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous sentez qu'il y a plus d'implication des autres villages? Effectivement, il y a plus d'implication. Et pour cette deuxième édition, il y a eu 2 cantons qui sont venus taper à la porte pour participer au championnat. Mais à la deuxième édition, c'est un peu trop tôt d'élargir le championnat à d'autres cantons. Et on a proposé le faire à la 3e ou la 4e édition où nous allons inviter d'autres cantons pour venir s'ajouter au canton de Pia. D'autres cantons, ça demande encore plus de logistique, plus d'organisation et peut-être plus de temps à impartir sur toute cette durée. Effectivement, et ça demande beaucoup de temps. Et pour ce championnat, et avec les activités scolaires et d'autres activités, on étend le championnat sur plusieurs mois. Cette année, on a commencé déjà le 17 janvier et au fil du temps, on marque des arrêts pour faire face à des examens, compositions des joueurs, des acteurs en général. Exactement. Alors cette année marque la deuxième édition, on vient de le dire, on ne cessera de le dire. Quelles ont été les principales innovations par rapport à l'année précédente? Oui, et cette année, on a eu un peu de sponsors, même si c'est 3, c'est mieux que l'année dernière. Et on a eu aussi, avec l'accompagnement de certains cadres du milieu, à vraiment élargir le panier des joueurs pour dire les cadeaux qu'on a pu offrir à toutes les équipes. Et cette année, je peux dire qu'on a eu un peu plus d'accompagnement. Pour ce championnat qui nourrit l'ambition d'être un grand championnat à l'avenir, comment les équipes ont-elles été sélectionnées et quel niveau de compétition avez-vous observé plus globalement cette année? Et toutes les équipes il y a eu 6 équipes au total qui ont participé au championnat et toutes ces équipes sont formées par des bonnes volontés. Comme je l'ai dit un peu plus haut, ces équipes existaient, mais dans un cadre un peu archaïque. Et on a voulu les réorganiser dans l'esprit d'un championnat. Et les promoteurs, les présidents des différentes équipes ont bien voulu accepter et épouser le projet. Oui, maintenant, l'engouement populaire semble avoir été encore plus important, encore plus qu'on était en période des évaluations. Vous attendiez-vous à une telle mobilisation finalement? Et pas du tout, pas du tout. Et on a été cette année très surpris par l'engouement, ce qui démontre que le projet que nous avons mis en place a pu vraiment répondre à un besoin de la jeunesse du canton. Et la population y adhère, les autorités commencent à s'intéresser du projet et c'est notre souhait. Alors, quels enseignements naturellement tirez-vous de cette deuxième édition, tant sur le plan sportif que sur le plan organisationnel? Oui, sur le plan sportif, cette année, les équipes qui ont joué la finale ont vraiment délivré un jeu de très bonne qualité comparativement à la finale de l'année dernière. Et cela valorise en quelque sorte le championnat. Cela valorise le championnat. Et en plus, sur le plan organisationnel, nous avons pu réaménager certains aspects tels que le sponsoring, les primes des équipes, ainsi de suite. Pour avoir beaucoup plus de primes, notamment pour les joueurs, il faut beaucoup de sponsors. Finalement, vous travaillez dessus pour les prochaines éditions. Vous avez tapé à d'autres portes, naturellement. Effectivement, cette année, on a lancé près de 30 demandes
Au niveau des sociétés, des personnes, on n'a reçu que 3. Donc l'appel est toujours lancé aux sociétés d'associer leurs images à cette belle initiative de la jeunesse. Car soutenir la jeunesse, c'est soutenir un pays. Un pays, exactement. Ouais. Et pour le développement commun de tout ça. On va marquer une petite pause, Franck. On va revenir pour cette deuxième partie, pour évoquer même l'aspect terrain de cette grande compétition. Allez, à tout de suite. Merci.